y va sur les compétences maintenant. Et on commence par l'alchimie. Et là, bon, je crois que je vais arrêter d'expliquer à chaque fois qu'est-ce que c'est. Hein. L'alchimie, c'est pour faire des potions. C'est quoi l'alchimie? Mon petit, vois-tu, tu prends ce papillon et non. Et tu le manges. Et tu te tais. Oui. Alors, les premiers passifs. Alors, même moi, je t'avouerai que j'ai pas débloqué beaucoup de trucs dans ces catégories-là. Donc, même Alors, en fait, c'est simple. Moi, si vous me demandez, parce que sur ma page, en fait, je vous explique, à part le crochetage, la furtivité et le vol à la tire, il n'y a rien qu'à augmenter. Donc, je connais aucun talent. ce qui est au-dessus du niveau 10, c'est l'alcool, la chasse. On voit mes occupations. L'entretien, l'équitation qui est le plus élevé, 18, et la lecture, Ouais, 14. toi, faut que t'arrêtes de galoper, toi. Je sais que t'aimes bien galoper partout, mais... Avec une noix de coco. Tadam, tadadada. Bon, allez, Ça un peu de sérieux. ça. Alors, alchimie, l'eau de vie. Les potions de guérison sont 50% plus efficaces, mais aussi 50% plus enivrantes. Pour rappel, les potions, c'est de l'alcool. Voilà, donc en gros, les potions vous soignent 50% plus efficacement, mais vous alcoolisez 50% plus, en plus. C'est pas un mauvais passif. Hein, 50% de points de vie en plus de guérison, c'est énorme. Oui, oui. Après, le problème, c'est énorme. l'enivrement, mais... Oh, t'inquiète, avec tous les passifs d'alcool, tu verras que c'est plus un problème. Je vois que vous aimez beaucoup aller à la taverne, monseigneur. Je t'avais dit, je suis niveau 12, c'est pas RP. Je bois beaucoup. Oui, donc oui, bah... Bon, c'est encore... C'est comme... Bah, c'est typiquement ce que je disais dans les premières vidéos, le 50-50. On a un bonus de 50, un malus de 50, donc on revient à 0. Mais si le bonus, si le malus peut être nerfé par d'autres bonus, en fait, autant prendre ce talent. L'alchimie, je vais regarder mes fiches. En tout, on a 8 points de compétence et on a 9 talents. Donc il n'y en aura qu'un seul qu'on ne pourra pas prendre. Exactement. Voilà. Donc on réfléchira ensemble du coup, puisque toi et moi n'avons pas débloqué beaucoup de choses là-dedans. Ah bah moi ouais. en fait vraiment dans les compétences j'ai vraiment pas j'ai pas lu, il y a des talents que j'ai pas lu. Ouais. Donc on va découvrir la plupart des talents ensemble et on va réfléchir à la fin du coup toi et moi je te propose à quel est le moins bon. Ah oui et puis voilà. en même temps de vous expliquer tous les talents et ouais. Tâtonnement. Quand vous préparez une potion, vous pouvez commettre une erreur en plus. Traduction, vous avez le droit de faire n'importe quoi, une seule fois n'importe quoi dans une potion, genre oublier de cuire la potion, elle marchera quand même. ouais c'est pratique on va dire, Ouais. c'est pratique. Bah surtout que alors sur les forums, j'ai vu encore une fois certaines personnes avaient du mal à comprendre certaines formules alchimiques parce que l'alchimie, pour ceux qui n'ont pas testé, c'est vraiment c'est les livres de formules quand vous avez découvert la recette parce qu'il faut les découvrir dans des bouquins. C'est vraiment, vous prenez une pincée de ceci, vous la faites bouillir pendant 2 tours, ensuite vous prenez une pincée de cela que vous broyez, puis ensuite une seule, pas deux, ne pas bouillir. C'est ça, hein, la chimie dans le jeu. Oui c'est bah c'est de toute façon Et certaines personnes réaliste sur les forums ont beaucoup de mal avec ça. Donc voilà. Oui c'est net. De toute façon c'est net, clairement on les aide, les talents aident. Autant les prendre. Hein. Mais tu verras les talents finales, à la fin c'est carrément, je touche. Les talents finaux. Oui, finaux, excuse-moi. C'est du vieux français. Au Moyen-Âge. J'invente des trucs, des excuses. Je plus sois. Oui, donc. Tu verras que les talents à la fin sont. C'est carrément, tu touches même plus aux potions, elles sont toutes seules, tu vas voir. Ouais. Salaison et fumaison. Les aliments fumés et cuits. Donc les aliments que vous trouvez en chassant. Se gâtent 20%, moins vite. Bah pratique. Si on chasse, on met un certain temps à chasser, donc il faut revenir après pour... Oui, sauf 2 éléments que je vais citer. Déjà, le talent poubelle humaine fait qu'on s'en fout. Oui, mais si on prend pas le talent humain... Voilà. Et deuxièmement, si les quêtes où les PNJ vous disent « Ramène-moi du lapin, ramène-moi ce cerf », j'ai fait le test, vous pouvez leur ramener du lapin qui a 0 de qui a 0 de gâtement, c'est-à-dire complètement pourri, il l'accepte tout au content. Voilà. Oui, donc pas très utile. Accessoire. Ouais. Bon, après, la poubelle humaine, comme on l'a dit... Sorceleur avec une tête de loup. Gérald. Oui, totalement. Les potions ont moins 30%... Même le passif, en fait, d'ailleurs. Les potions ont moins 30% d'effet sur vous. Vous pouvez donc en boire plus et plus souvent. Je sais pas pourquoi il y a 2 fois plus. Donc, traduction, en gros, les potions vous alcoolisent moins, donc vous pouvez en boire plus.
Donc qui permet... Génial, ça fait passer le malus de tout à l'heure de haute vie à 20% seulement. Attends, c'est les effets de potion? Ou c'est l'alcool? Les potions ont moins 30% d'effet sur vous. Bah, excuse-moi, mais s'ils réduisent je pense que c'est l'alcool, parce que s'ils réduisent de 30% les effets de soins, c'est... Il faut m'expliquer à quoi il sert ce truc. Surtout que sachant qu'une potion, tu la bois, elle est consommée. Ah, autant si les potions avaient des charges, je comprendrais le passif, mais c'est pas le cas, donc... Oui, oui, bah non, oui, c'est l'alcool. Oui, donc, ouais, bah... combo avec l'eau de vie, donc... Fait passer à 20% le malus, oui, de haute vie. Ah bah, apprendre aussi. Lame empoisonnée. Les poisons appliqués sur une lame restent efficaces plus longtemps. Combiné On en a... avec l'eau de tout à l'heure, qui doublait les chances de pouvoir empoisonner. Oh, on en a parlé, le poison, en plus, tu disais que c'était très fort, donc C'est très oui, fort. si ça reste c'est un des meilleurs talents, en fait, hein, tout simplement. Au En niveau 5, en gros, plus, on l'a assez tôt, hein. ouais, ouais. Bah après la chimie, il faut la monter, mais ouais. Vendeur de remèdes miracle. Alors personnellement, moi je suis tout de suite, c'est le passif que je trouve le plus inutile. Les potions fabriquées par vos soins se vendent 20% plus cher. C'est pas avec ça que vous allez faire fortune, croyez-moi. Franchement, Alors, je vais dire ça, j'ai vu sur une vidéo YouTube, ouais, avec des vidéos sur Kingdom.com, qui expliquait que l'alchimie était très facile, enfin une technique pour monter l'alchimie très rapidement, ouais. et pouvoir être milliardaire très rapidement grâce à l'alchimie. Ouais, Alors je pense que ce talent doit être pris dedans. Après, personnellement, l'argent, on se le fait très facilement dans le jeu. je suis à 17 000 actuellement en vendant le stuff enfin les équipements des pauvres mecs qui m'attaquent sur la route. Et on n'a pas grand-chose à payer. On n'a vraiment pas grand-chose à payer dans le jeu. Franchement. Bah, les trucs les plus chers, c'est vraiment si vous n'avez pas de chance au niveau des loots ou sur les ennemis ou dans les coffres. Et que du coup et votre équipement commence à être un peu naze, bah si vraiment vous êtes obligé d'acheter auprès des forgerons, oui les forgerons quand on voit une épée à 3000 clairement oui ça fait cher, mais vous allez quand même pouvoir les payer tôt ou tard. Puis Après. bon, quand il y a le coffre buggé, enfin le coffre buggé, le coffre qui vous Et- donne, en fait de quoi faire tenir le début de jeu ou Ouais, carrément vous fait pour le début de jeu. j'en ai jamais parlé de ce coffre d'ailleurs il me semble, mais bon. Mais Mais voilà, en fait, cherchez sur YouTube, et il y a un coffre très célèbre dans le jeu qui vous offre un. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais bon, ça sera une vidéo de 3 minutes, je peux montrer ça, voilà, à voir. Mais franchement, il y a un coffre dans une le jeu petite musique classique. ouais, qui vous donne des équipements complètement abusés dès le début du jeu. D'ailleurs, perso, je sais pas ce que c'est un Donc bug d'ailleurs. oui, le talent, si vous avez vraiment envie de faire roleplay, je suis un sorcier, je Je te vends fais les la passions. magie. Débattez ta passion pour votre mari. De la soupe de baleine, qui veut de la soupe de baleine? Bah, je vends des baleines Mais dans le coin, mais bon. non, c'est un clin d'œil à, Oui, je sais. Je sais. Lucky Luke. Je sais. Donc oui, un passif qui est pas utile, qui est pas, enfin que vous pouvez prendre si vous Pas avez envie, mais obligatoire. Et comme en je fait dis, il est il y pas a inutile. personnellement, vu qu'il y a un talent à pas prendre, c'est celui-là que je prendrais pas, personnellement. Hmm. Voilà. Alchimiste de gros. Alors, qui va aller, vous allez voir. En fait pareil, c'est un des talents en fait qui peut paraître intéressant, mais combiné avec le suivant est complètement inutile. Je vais l'expliquer pourquoi après. Alchimiste de gros. Lorsque vous fabriquez une potion, vous en obtenez une deuxième gratuite. Ne s'applique pas au brassage automatique. Brassage automatique est le passif suivant. Donc en gros, traduction, quand vous faites une potion, avec les ingrédients d'une seule potion, vous obtenez deux potions. Sur le papier, c'est intéressant. Non, Mais, j'ai pas le brassage automatique. mais, routine 1. Vous pouvez à présent fabriquer automatiquement des potions. C'est ça le brassage automatique. Ah, Automatiquement des potions déjà réussies. C'est-à-dire que vous avez juste à réussir une seule fois la formule des potions. Et après, le jeu vous fabrique la potion automatiquement. Vous n'avez plus besoin de mettre les ingrédients et tout ça. Ça le fait tout seul. Mais vous ne pouvez en fabriquer qu'une. Donc à ce moment-là, on se dit, donc alchimiste de gros. Alors alchimiste de gros, ils ont précisé que ça ne marchait pas avec. Donc du coup, c'est plus intéressant de faire des potions à la main, puisqu'on fabrique deux potions pour le prix d'une seule. Pour le prix d'une seule, la routine, c'est juste intéressant parce qu'on se casse pas on s'en met, oui, sauf qu'il y a la routine 2, c'est ça? Routine 2, le brassage automatique produit 3 potions pour le prix d'une seule. Ok. Donc en fait, oui, Donc en fait, alchimiste de gros est intéressant uniquement par le fait qu'on le débloque avant routine 2, mais si on prend routine 1, on continue à fabriquer qu'une seule potion, mais on les fabrique à la chaîne. Et ensuite, routine 2, ça me permet de fabriquer 3 pour le prix d'une. Clairement, alchimiste de gros ne sert à rien. donc en fait, on peut se retrouver en fait à récupérer le vendeur de remèdes comme ça, vu que Voilà.
Donc oui, voilà. C'est oui, Mais voilà, clairement, dans je le pense. match, je disais qu'il n'était pas intéressant, dans le sens où je le trouvais bof en tant que tel. L'alchimiste gros, le problème, c'est le fait qu'il se fait complètement surplanter par la routine 2. Oui, donc ouais, autant prendre le vendeur de remèdes et oublier Surtout qu'au routine l'alchimiste de 2, gros, c'est ça? Oui. ouais, l'alchimiste gros. Surtout qu'au routine 2, je le répète, ça permet de faire des potions à la chaîne. En plus, là, vous allez faire appliquer 3 à chaque fois. C'est clair qu'après, pour revendre les potions, vous allez vous faire de la thune. Oui, ça va aller très vite. Ah oui, bah oui, non, bah ok. Oui, bah de beaux talons hein, pour l'alchimie quand même. Hein. Ouais, bah, c'est. L'alchimie permettant surtout de faire des poisons et des potions, voilà quoi. Surtout, oui, bah surtout l'un des meilleurs passifs qui est donc sorceleur et l'amant empoisonné. Complètement pour ceux qui savent qui jouent souvent avec du poison, ouais, pour leur petite Après, pompe. Voilà. personnellement, en prenant eau de vie, en pensant à l'eau de vie qui est 50 plus efficace, mais si on ne prend pas l'eau de vie mais qu'on prend sorceleur, Mm. les potions ont 30% d'effet moins 30% d'effet sur vous. C'est-à-dire que si on peut en boire plus, ça rend un peu aussi l'eau de vie un peu moins bonne. Mais bon. Ouais, mais le 50% quand même de soin en plus, c'est intéressant, Ouais, ça permet. sachant que les potions, c'est pas du soin instantané, c'est du soin à la seconde pendant une Ouais. période qu'elles font. Ouais. Donc, Donc ouais, de bons passifs. Surtout qu'il y a peut-être encore des passifs cachés. Donc peut-être, voilà. on sait pas. Alors, l'alcool et un verre. Alors, moi, en fait, j'ai attendu très longtemps avant de débloquer, j'ai attendu avant monter avant de débloquer certains passifs, donc j'ai des passifs qui sont très loin et que j'ai pas pris ceux de départ. Donc je te le dis. Donc moi, le premier passif que j'ai pris, c'était Soul. Et j'ai expliqué. Donc Soul, les avantages procurés par l'alcool durent 2 fois plus longtemps. Voilà, donc si Ouais. vous buvez de l'alcool, vous avez des avantages qui durent plus longtemps. Donc savoir que par exemple certaines boissons vont rendre de la vie, bah, vont rendre de la vie plus longtemps. Donc ça devient presque des potions. Si vous évitez le coma éthylique, je vais expliquer ce que c'est. En gros, l'alcool, ça se passe en 2 temps. Vous avez un premier temps où vous êtes ivre, où vous vous enivrez, et vous avez une deuxième phase où vous avez la gueule de bois. Enivré, c'est surtout que votre perso va tituber de plus en plus, et arrive à la gueule de bois, c'est que vous allez avoir des bonus sur vos stats, et principalement sur l'éloquence et le charisme. Inversement, et aussi d'ailleurs sur l'équivoque, hein, parce que vous allez attirer l'attention sur vous. Voilà. Et donc le coma éthylique, c'est qu'en fait, en fonction du taux d'alcool que vous avez bu, donc après c'est pas indiqué dans le jeu malheureusement, ça mais en gros faut faire gaffe au niveau au degré d'alcool des boissons que vous buvez, c'est indiqué dessus. Quand vous êtes dans l'état de ivre, il y a un risque que votre perso tombe dans un coma éthylique. Qu'est-ce que ça fait? Vous savez que votre perso va se réveiller au milieu de nulle part, et en plus, il y a une grande chance qu'il ait perdu une partie de ses équipements et de son inventaire. Ouais. Perdu à vie. Et bah oui. Oui. Un des pires malus du jeu, voilà. Donc, si vous évitez le coma éthylique, vous n'encourez aucun effet négatif. Donc, aucun effet négatif tant que vous êtes ivre. C'est bien. Par contre, une fois sobre, toutefois, donc vous avez la gueule de bois dure 2 fois plus longtemps. Donc, vous avez un malus de stats qui dure 2 fois plus longtemps. Je te laisse en dire ce que t'en penses, toi. Parce que moi, bon, j'ai déjà Bah déjà quand on augmente donc notre alcool, donc notre barre d'alcool, déjà on est plus résistant à l'alcool et on peut boire 2 fois plus. Donc le sou en fait est un très bon talent parce Bah, que il on va transforme avoir les alcools en potions, ouais. voilà, on va avoir les bonus qui vont durer plus longtemps et surtout bah aucun effet négatif. Une fois ça, bon, on a la gueule de bois, elle est 2 fois plus longue, mais si justement on peut boire beaucoup plus souvent, grâce au fait que l'alcool augmente, notre barre d'alcool augmente, en fait, on a quasiment jamais la gueule de bois. C'est un excellent talent, c'est un très bon Ouais. talent. Et maintenant, je vais te parler du talent suivant, un véritable slave, qui est combiné avec Soul et totalement craqué. Vous avez le don très économique de vous saouler avec 50% d'alcool en bois. Donc ça veut dire que tu es bourré plus souvent. Avec de bois, et votre gueule de bois est raccourcie de moitié, de l'heure de bas. Sachant que Soul double la durée du gueule de bois et que celui-là réduit de moitié, ce passif annule le malus de Soul. Songez tout de même que l'ivresse rapide occasionne les mêmes effets que le positif et négatif de l'alcool. Donc par contre, ça explique bien que même si tu bois des petites doses d'alcool, tu auras quand même les mêmes malus que si tu en avais vu une grande quantité. Ça ne change rien de ce côté-là. Donc en fait, ce passif est intéressant uniquement pour contrer le malus de Soul. Exactement. Certes, vous allez être plus souvent ivre, parce que les alcools vont être beaucoup plus forts en général. Mais comme je vous montrer, il y a des passifs qui permettent encore une fois de contrer ça. Le truc d'alcool, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de bonus qui vont ensemble, vous allez voir.
Enfin voilà, donc véritable slave, t'en penses quoi? Bah après personnellement je suis pas fanat de l'alcool donc on va en parler mais oui si ça combote bien et que ça permet de contrer le malus de Soul D'annuler complètement celui de Soul. Il annule complètement. donc voilà. Ce qui fait que Soul Non, devient ça... un truc qui double les avantages de l'alcool. Uniquement. Exactement bah c'est ouais c'est un bon combo. Bon après on se souple plus facilement. Voilà. Sain et sauf. Alors, qui va de pair avec Bachou, mais je vais vous expliquer pourquoi seul sain et sauf est intéressant. Sain et sauf. Après un combat éthylique, vous vous réveillez chez vous et avec tous vos amis personnels. Oui donc ça c'est clairement si vous avez une quête vous êtes obligé de boire si vous avez pas ce talent bah et allez-y à poil hein, pour faire la Ba mission. Bachous, Bacchus, je sais pas comment ça prononce, c'est le dieu de... Bacchus je pense je dirais Ouais, Bacchus plus ouais, ça, Bacchus je sais que c'est le nom d'un dieu, mais d'un dieu du vin. Bacchus je dirais. Vous ne risquez plus le combat éthylique, mais les effets négatifs de gueule de bois durent 30% plus longtemps, impossible... voilà. Bref, voilà. En gros, tu ne peux plus tomber en coma éthylique, mais les effets de la gueule de bois durent plus longtemps. Sachant que tout à l'heure, on a déjà pris un passif qui réduisait de moitié, qui annulait du coup l'autre. Ouais non je Alors pense que que le ça et mieux c'est sauf ça et permet sauf. que vous pouvez toujours tomber en coma, mais vous n'avez plus aucun malus dû au coma éthylique. Ça et sauf a aucun malus, Bakchou en a un. Juste à cause de ça, Bacchus. excuse-moi. Juste à cause de ça, on devine qui est le plus intéressant. C'est qu'en gros, là, il y a risque de toujours tomber en coma, mais vous ne risquez pas de perdre votre équipement, ce qui est le plus embêtant, et de retrouver au milieu de nulle part avec votre perso qui est en mode quoi? Qu'est-ce que je fais là? Genre, le jour où ça t'arrive, tu vas rigoler. Hein. Surtout quand t'es à Oh non. cheval. Surtout quand t'es à cheval. Ensuite, on va parler donc ceux que je n'ai pas encore pris pour l'instant parce que je n'ai pas le niveau. Alors, Pyrophile qui va avec Eunéophile. Je suis pas sûr comment ça se prononce. Alors, Oui en fait c'est Pyrophile. soit la bière soit le vin. Voilà, la bière que vous obtenez est 50% moins forte, donc vous pouvez en boire plus. Sachant que tout à l'heure, on avait pris un passif qui permettait que vous vous soulez avec 50% d'alcool en bois. Oh tiens, ça s'annule. Oh, c'est génial. Mais uniquement pour la bière. Mais le vin est 2 fois plus puissant et vous enlève plus vite. Et inversement, Eunophile, le vin, vous obtenez 50% moins fort, mais vous pouvez en boire plus. Personnellement, je recommande Eunophile parce que les vins en général, vous alcoolisent déjà pas beaucoup de base. Ils donnent des très bons bonus. Inversement, la bière, j'ai pas encore trouvé en fait l'intérêt de la bière dans le jeu. Je la Moi cherche si, encore. si on a fait 3 heures de partie, qu'on se fait arrêter, qu'on se fait tout voler, qu'on est obligé de recharger sa sauvegarde, bon, on va à la taverne, on vide tout son argent pour tout boire. Bah en fait, à part des quêtes où je sais qu'il y a des quêtes, il y a des quêtes où on va s'en livrer avec de la bière, prendre un passif pour juste des cinématiques, je trouve ça un peu couillon. Alors que Eunophile, certes, Eunophile va faire que la bière va être encore moins intéressante à la base, mais du coup, Eunophile va faire que le. Alors, du coup, à cause de véritable slave, certes, du coup, Eunophile ne donne aucun avantage, puisque du coup, les deux s'annulent, mais ça fait dans tous les cas, au moins, le vin reste intéressant, alors que la bière va l'être moins. Oui. Non, ouais, vaut mieux. Puis je préfère le vin, moi. Alors, langue bien pendue. Ivre, vous obtenez un bonus de 50% en éloquence et en charisme. La gueule de bois fait une statistique de 50%. En gros, tant que vous êtes bourré, votre éloquence et votre charisme augmentent de 50%. Quand vous avez la gueule de bois, ces trucs s'inversent. C'est-à-dire que votre stat revient à la normale et chute de 50%. Un talent à pas prendre. Ouais, honnêtement, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment, on a vraiment des talents d'alcoolique, c'est-à-dire que c'est bien on n'a pensé, aucun ouais. talent qui est bonusé, on a toujours un petit malus, et c'est assez fun. Ils vont bien ensemble en plus, je trouve. Ouais, t'as vu les combos qu'on peut faire que je fais depuis tout à l'heure? C'est assez intéressant. Après, bon, si vous avez vraiment envie de jouer alcoolique, bah, vous pouvez le faire. Mais moi, j'avais lu un peu et les passifs ne m'intéressaient pas trop. Donc, à part celui de la gueule de bois, enfin du coma éthylique. Donc, ouais, un passif qui est kiff-kiff, quoi, parce que, bah... ouais, c'est... Attends, alors après, sachant que l'alcool, on peut tout débloquer. Sauf, bien sûr, Oui, les passifs en double, tu sais, qui aura un frère jumeau. oui, bien sûr, Sinon, évidemment. on peut tout débloquer. Et honnêtement, langue bien pendue, bah... bon, encore une fois, 50% d'éloquence et de charisme, ça veut donc dire que ça va augmenter la stat. C'est la 20, bon, sauf charisme, où c'est à peu près C'est intéressant. comme, bah, Voilà. oui, c'est 50%, c'est voilà, c'est super. full malus en fait. Voilà, si elle a 20, super. Et ensuite elle va passer il va passer à 10 l'éloquence. Donc, ouais, que des malus et rien d'intéressant. Agro spiritueux, l'un des meilleurs. Franchement. Les spiritueux que vous obtenez, spiritueux, je rappelle, c'est en gros tous les autres alcools, sauf le vin et la bière, que vous obtenez sont 50% moins forts, donc vous pouvez en boire plus. Tous les alcools, sauf le vin et la bière,
vous en livre 50% moins. Et oui, donc à prendre. Et Et surtout, avec le sou, sachant que eh ben, le meilleur alcool du jeu, c'est le schnapps. D'ailleurs, la potion de sauvegarde est du schnapps. Donc ça veut dire que ça concerne aussi la potion de sauvegarde. Parce que chaque fois que vous sauvegardez, vous êtes bourré, c'est génial ça. Le schnapps est l'une des meilleures boissons alcoolisées du jeu qui donne les meilleurs bonus. Je crois que ça te rend 20 points de vie, 20 d'énergie. Enfin, c'est monstrueux ce que ça rend. Et le schnapps est aussi une des alcools les plus forts. 50% en moins. excellent, bon talent. Bon talent. Après, il y a la dipsomanie aussi. Ah bon, j'ai oublié un. Oui. Ivre, vos mains tremblent 25% moins. Et votre compétence. Et votre compétence arc augmente de 2. Sobre, vos mains tremblent 20% plus vite. 20% plus. Vu que c'est toi qui joues surtout à l'art, je vais te laisser en parler. Totalement inutile. En fait, c'est simple. Des grosses difficultés, ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est juste que ça augmente votre compétence d'arc de 2. Votre arc à 20, il bouge plus. Et si quand vous êtes sobre, vous avez un 30 plus, bah en gros, c'est un malus. Vous passez de 20 à 15. En gros, vous ne pourrez jamais viser. Déjà que si vous avez de beaucoup de difficultés. En fait, ce qui est con, c'est que si de base, voilà, vous voyez ce passif, c'est parce que vous êtes intéressé par le fait que vous tremblez moins à l'arc en étant ivre. Le problème, c'est que ça veut dire que si vous voulez à chaque fois viser à l'arc, vous devrez à chaque fois d'abord boire. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et même si, en effet, le jeu vous dit que vous allez moins trembler, vous allez quand même tituber. Je suis pas sûr que avoir les mains qui tremblent moins, mais tituber de gauche à droite, et pour ceux qui ont déjà été bourrés dans le jeu, la Terre fait des 90 degrés apparemment. Franchement. Pas sûr que ce soit si intéressant ça. Oui, non, l'alcool, c'est Après, on peut techniquement le prendre. En fait, il n'y aurait pas le malus de quand vous êtes sobre. Cependant, vous pourriez le prendre juste pour délirer, sachant que comme j'ai dit, vous pouvez tout prendre dans l'alcool, donc techniquement, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Le problème, c'est le malus quand vous êtes sobre, quoi. Qui fait que ce talent, à moins vraiment d'être un fou de l'arc et de vouloir vraiment jouer le RP d'un archer ivre en permanence, je vois pas l'intérêt. Exactement. Bon, passons à la chasse. Alors, la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Non, ouais, on va arrêter les blagues à chaque. Alors, la chasse, je vais sauter directement des talents que j'expliquerai pourquoi après. Je vais directement passer au talent cure sauvage et à d'autres plus tard. Il y a le talent boucher, tanneur, défense et ramure. Je vais les expliquer en dernier et je dirai pourquoi. Donc, cure sauvage. Les animaux vous créent de bois lorsque vous êtes proche d'eux. Traduction. Très utile. Très utile. Traduction, vous pouvez vous approcher 50% plus près des animaux pour les tuer. Voilà. Très utile, surtout contre les putains de lapins de merde là. Crois-moi, les chevreuils sont les pires. Ah non, je sais pas, la dernière fois j'en ai flingué un. Un lapin, il finit toujours par s'immobiliser. Un chevreuil est constamment en mouvement. Oui. Constamment. Mais bon. Et en plus, s'il s'éloigne suffisamment de toi, il dépop. Oui, ça c'est mon RP. Ah merde. Il est en scénario ou quoi? Oui, complètement. Et en plus, il n'y a aucun territoire de chasse pour ces trucs. Donc, bon, heureusement, je connais un coin où je. Bah, d'ailleurs, je suis pas très loin là actuellement. Où est le personnage, je suis pas très loin. Mais je connais un. Attends, je vais le montrer vite fait. Les gens sont contents. Là, alors, attends, je les zoome. Vous êtes ici. Alors, l'auberge. Comment ça s'appelle cette auberge déjà? L'auberge à la Clairière. Vous allez au sud, juste avant le campement des bûcherons, on va appeler ça. Ici, il y a toujours 2, 3, 4 chevreuils. Voilà, info gratos. Allez hop, on continue. C'est toujours là que je vais donc oui, cure sauvage. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans la chasse, tous les talents, donc par rapport à la rate défense, ramure, boucher et tanneur, tous les talents en fait sont utiles. Voilà. Clairement, cœur sauvage est très utile. Forestier qui est un talent très très puissant. Ouais, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Alors, forestier, votre équivoque et votre visibilité baissent fortement dans les bois, ce qui augmente votre utilité, particulièrement utile lorsque vous tuez quelqu'un. Bon, ça c'est du RP après qui rajoute. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Donc regardez bien, ma visibilité et mon équivoque est à 62. Je suis en armure lourde, c'est pour ça qu'elle est très élevée, je rappelle. Mon équivoque est à 69. Je tiens vachement attention sur moi. Je vais aller dans les bois, qui sont juste à côté. J'avais fait exprès de me mettre là. Jusqu'à que le talent s'active. Allez, cours. Non, on ne pas sur la souche. Pardon, au fond des bois. Faut vraiment s'enfoncer dans les bois par contre pour qu'il s'active. Faut pas être en lisière de forêt. Faut vraiment être au fond des bois. Il est activé, ça y est. Et on va voir tout de suite. Je suis à 37 de visibilité et à 44 d'équivoque. Je rappelle que tout à l'heure j'étais à 69 d'équivoque et à 40 quelque chose de visibilité. Non, j'étais à je sais plus combien de visibilité. 50, 60, je sais plus. Voilà. 60 je crois. Ouais, voilà. Je crois que ça baisse de 2. Voilà, c'est monstrueux.
c'est juste monstrueux. Même un mec comme moi, qui est visible de partout en armure, je baisse. Alors imaginez un mec qui est en tenue discrète. Bah, imaginez que moi j'ai 40 en visibilité et 41 en équivoque. Donc rendez-vous compte de combien je descendrais en dessous de 20. 20, je suis quasiment invisible en fait. C'est ça, voilà, complètement. Et vu qu'il y a beaucoup de bandits, de Koumans dans les bois, Ce passif a changé ma vie pour les attaques de bandits de camp dans la forêt. Les mecs ne me voient pas arriver. de 1 et de 2, surtout, tu penses que ça augmente aussi ta vitesse de déplacement. Oui, alors complètement, parce que, voilà, on s'en rend compte d'ailleurs. Alors, bon là, j'aurais dû vous montrer juste avant, mais T'as là, mon combien de personnage, vitesse? T'as combien de vitesse? Parce que t'as dit que t'avais 26, donc normalement, si t'as le passif, je regarde. suis toujours à 26, mais mon perso, ça se voit physiquement. Et le pire, c'est quand j'ai un arc, c'est encore pire. Je cours très très vite là. Mon perso, j'ai l'impression en fait que ça annule complètement mon malus de vitesse lié à l'armure. Mais c'est pas indiqué dans les stats. Par contre, ah oui, j'ai pas mon arc équipé, c'est pour ça que je peux pas le mettre. Très drôle. Voilà. Oui, mais de toute façon, déjà, rien que, même Voilà. s'il n'y avait pas la vitesse, ce talent est. Et avec l'arc, c'est totalement ça là. Mon perso il court carrément. On a l'impression qu'il court alors que je n'appuie pas sur la touche, mon endurance ne baisse pas. Parce que je n'appuie pas. Non, peut-être qu'on marche plus vite. Je pense. Mais ce talent, c'est un passif caché, je pense à ce truc, mais. Bref, Donc, un des meilleurs passifs. ouais, oui, clairement, clairement. Un des meilleurs passifs. Indispensable, peu importe si vous êtes chasseur ou pas. Alors certes, il faut quand même monter niveau 10 la chasse pour pouvoir l'avoir, c'est chiant. Mais indispensable. Mm. On va passer à chasseur. Augmente de 20% les dégâts que vous affligez aux animaux sauvages. Pas obligatoire, franchement. Inutile, on les one-shoot déjà. Voilà. Franchement, à part les sangliers où il faut une ou deux flèches, et encore, si vous avez des flèches de merde, il en faut une ou deux. Si vous avez des très bonnes flèches, vous les one-shotez. Donc ce passif ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, que je regarde, en chasse, ouais, c'est pareil que d'habitude, il y aura un talent qu'on pourra pas prendre. Donc honnêtement, c'est celui-là que je dirais qu'il faut pas prendre, il n'est pas intéressant. Ensuite, il y a salaison. Salaison. La viande crue de votre inventaire se gâte moins vite. J'en ai déjà parlé, c'est pareil que tout à l'heure avec le même bonus qu'il y avait en alchimie. Pas essentiel. Pas essentiel, mais à prendre. Parce qu'il Voilà. est pas inutile en fait. Voilà. Et steak tartare. Vous pouvez manger de la viande crue. À prendre. Intéressant, ça vous évite de la cuire. Non. En fait, En le fait, seul intérêt que je vois, c'est si jamais un garde forestier vous arrête, vous bouffez la viande en toute vitesse. Mais bon, je vois pas d'autre intérêt. En fait, il est utile dans un sens que ça vous permet d'éviter d'avoir, euh, comment dire, la poubelle humaine. Ouais, éventuellement. Voilà. Ensuite, on a les vrais passifs de chasseurs, on va Non, dire. alors ces passifs-là, en fait, sont utiles pour les quêtes. Voilà. Les quêtes de chasse, où le boucher de Sasso va vous dire ramenez-moi des émissaires de chevreuil, des foies de daim et des. Voilà. Lui, il va vous sortir des trucs comme ça. Donc là, il vous faut absolument le passif boucher, qui vous permet de récupérer des abats. Alors en fait, il faut savoir que de base, vous pouvez déjà récupérer tout ce que vous voyez là sur les animaux. C'est juste que les chances sont très faibles et que ces passifs permettent d'avoir 100% de chance de les récupérer. Mais ça va déjà arrivé de récupérer des abats alors que j'avais pas encore le passif. Voilà, donc vous permet de récupérer des abats. Donc abats, c'est le foie, les poumons, tous les machins que vous pouvez trouver dans tous les trucs qui bizarrement en plus sont mangeables dans les animaux. Les Voilà. couilles, non, les langues, pardon. Voilà. Le tanner, bah, c'est pour les tanneurs qui vous demandent de ramener les peaux de bêtes. Voilà, ça vous permet de prendre les peaux de bêtes des animaux. Défense, alors j'ai pas encore eu personnellement de quête qui me dit de ramener des défenses de sangliers. Mais ça risque d'arriver. Et ramure pour les cerfs, pour récupérer les bois de cerf. Donc des talents qui sont obligatoires, hein, bien Uniquement sûr. pour les quêtes, mais voilà, ouais. Donc la chasse qui a quand même de très bons talents. Hein, Bah, surtout la discrétion. Surtout le talent forestier qui est excellent. Donc on va passer au crochetage maintenant. Voilà. Là c'est plus la spécialité là. Parce que je suis 5. Moi, j'ai qu'un seul truc débloqué, donc je vais que parler de ça. Et après, je vais tester les présenter, tiens, après. Donc, le seul crochet, c'est crochet solide, hein, que je pense que tu as débloqué toi aussi en premier. Oui, Vos obligatoire. crochets sont plus solides, durent 2 fois plus longtemps. Merci. Alléluia. Merci. Exactement. Juste un petit aparté, le crochetage, plus vous augmentez son niveau, plus les serrures seront simples à crocheter. En gros, au début, les serrures que vous voyez difficiles, arrivé à un certain niveau, vous les verrez en facile, etc. Et les serrures très difficiles, à la fin, vous les verrez juste. Alors, je suppose, là, par contre, En difficile. en difficile, voilà.
Donc c'est-à-dire réalisable, mais avec beaucoup de difficultés. Et je vais te laisser les présenter, tiens, les autres, puisque du coup, je n'ai rien pris d'autre. Donc moi j'ai pris la science du pen. Donc je l'ai Ok. pas encore testé. Enfin je l'ai pas encore vu Attendez, je suis où là? Ok, Il je est suis chez moi. perdu. Je suis chez moi. Attendez, je vais voir ce que ça fait. Je vais aller sur le coffre qui est derrière. T'aurais pu faire ça une autre fois quand même. Non, non, mais c'est juste deux Bon, secondes je pour vais le lire en voir. attendant. La position de crochetage initiale est plus proche de l'extrémité du verrou, ce qui facilite vos ouvertures. Moi, dans ma traduction que j'en fais, c'est qu'en gros, il y a déjà une partie du travail qui est fait sur la serrure, quoi. C'est comme ça que je le traduirai. En fait, pour moi, en fait, ça se met plus au milieu pour faciliter, pour en fait vous permettre d'éviter de vous placer aléatoirement là où vous voulez passer votre souris pour avoir la boule jaune. En fait, D'accord. ça va être collé, donc ça va vraiment vous donner un signe parce que là, il est au milieu. Pour moi, il est au milieu, mais je pense que c'est ça. Et en gros, ça va vous faciliter la vie. Moi, tu vois, j'avais compris qu'en fait, c'est la serrure qui serait déjà à moitié tournée. C'est comme ça que j'avais Non. compris. Après, si, ah, peut-être, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que ce passif est Du un coup, peu mal traduit, enfin pas mal traduit, mais il est un peu bizarre, donc. Mais je vous conseille quand même de le prendre, oui, parce bah. que c'est une aide. S'il dit que Sur ça le, vous aide. sur le papier, ça a l'air intéressant. Donc ensuite, on a réparateur. Je l'ai pas encore pris. Un des Après moins avoir fait un croche... intéressants. Un des moins intéressants, je trouve. Moi. Oui, après avoir fait un Occasionnel. crochetage. Occasionnel. Après avoir fait un crochetage, vous avez 20% de chance que les crochets cassés regagnent votre inventaire. Ça veut dire que si vous avez cassé 8 crochets sur une serrure et que vous réussissez à l'accrocher, vous avez 20% de chance que les 8 crochets retournent dans l'inventaire. Pas obligatoire parce qu'en fait ça sert juste à faire des économies de crochets, sauf que les crochets vous allez en avoir rapidement. Oui, et puis surtout, quand vous allez être bon, en fait, Alors, vous avez plus les casser vos crochets. avant que des personnes posent la question dans les commentaires, les crochets vous pouvez en acheter auprès de tous les meuniers du jeu. Ou les voler sur les cadavres des soldats. Voilà. 2 secondes, je reviens. Ah. Je ferai une coupure à ce moment-là. Ouais, je vais faire une coupure à ce moment-là. Ouais, désolé, mon chat voulait sortir. C'est pas grave. Donc oui, pour revenir, donc le réparateur, pas utile, surtout qu'à la fin, vos crochets, vous les casserez plus en fait. Déjà, rien qu'avec le crochet solide, je n'ai pu casser un seul crochet en faisant des serrures très faciles et Pareil. faciles. La veine de l'ivrogne. Est-ce que je dois vraiment en parler? Au moins, dis-le quand même. Ivre, vous ouvrez serrure 30% plus facilement, mais aussi 30% plus brillamment. C'est très utile. Alors après, il me semble qu'il y a un passif qui réduit le bruit énormément. Donc, combiné avec celui-là. Oui, mais ça veut dire se boire juste avant. Et boire quand vous Après, allez courir avec 30%. quelque chose. Étant donné, quand même, je trouve intéressant, c'est le fait que vous ouvrez les serrures 30% plus vite. C'est pas vous augmentez la stat de crochetage 30%. C'est vos chances sont augmentées. Donc, je pense que quand même, en endgame, pour les serrures difficiles, ça peut être intéressant quand même, même si en effet, il faut savoir se boire. Ouais, mais le passif est vraiment trop risqué. À voir. Trop, Bah, trop risqué. sachant que dans le jeu, honnêtement, même si c'est pas logique, c'est plus avantageux de crocheter le jour que la nuit, parce que la nuit, les mecs ont des oreilles. Alors que le jour, ils sont tellement Oui, occupés à faire leur tâche ménagère et ils sont tellement autour des baraques qu'ils font pas attention à vous si vous fermez la porte. exactement. Exactement. Crochetez la jour, pas la nuit. Bien Mais sûr, tu es la nuit, pas le jour. exactement. On va passer à crocheteur silencieux. Alors, Voilà, que je te parlais. euh, Game Breaker, clairement, Ouais, complètement. vous pouvez crocheter dans un silence quasi total, même quand l'opération se déroule mal, le bruit d'accrocher fait 90% moins de bruit. Le Et bruit pour ça, je d'accrocher dis détruit. qu'éventuellement, ça pourrait contrer l'ivrogne, mais ouais. Donc, obligatoire et à prendre totalement pété en fait. Vous serez invisible. Alors, sixième sens. Votre sixième sens vous prévient que si quelqu'un est sur le point de vous surprendre en plein crochetage, vous aurez ainsi plus de temps pour prendre la fuite. Apprendre aussi, super passif. Il y a des moments où vous êtes en train de crocheter, vous avez presque réussi, vous dites ah merde, il y a peut-être le mec qui arrive, vous arrêtez, et en fait il y avait personne. Parce qu'en fait c'était votre chat qui était derrière vous et qui a miaulé, par exemple. Non mais c'est un exemple débile. Mais voilà, donc apprendre aussi beaucoup de talent. Maître voleur, donc vous pouvez crocheter automatiquement les serrures simples. Apprendre. Gain de temps, voilà. Gain de temps à apprendre. Surtout que ça va vous faire augmenter très rapidement Oui. votre XP. Et puis voleur chanceux, vous avez 10% de chance d'ouvrir instantanément une serrure si votre crochet se casse. Apprendre aussi. Voilà, faut pas compter dessus, encore une fois, comme pour l'autre pour assommer. Ne comptez pas dessus pour faire tout le boulot à votre place.
Mais ça peut Après, aider. je vais pas vous mentir que le combo crochet réparateur avec crochet, enfin réparateur avec crochet silencieux plus maître chanceux, vous amusez à casser votre crochet jusqu'à temps que ça truc et si ça vous rend tous les crochets, vous êtes gagnant. Oui, mais encore une fois, c'est tellement des jeux de dés là que tu nous fais que. Voilà, mais bon, de toute façon tous les talents sont utiles à Et part sachant maître que de l'ivrogne et réparateur. crochetage, tu peux tout débloquer. Voilà, donc après réparateur et maître de l'ivrogne, vous pouvez les prendre si vous voulez. Mais c'est surtout au niveau du jeu. Mm. Moi là, j'ai pris crochet solide, sens du pen. Le prochain, je prends crocheteur silencieux. Après, je prends mon sixième sens. Maître voleur, voleur chanceux, puis je prendrai peut-être réparateur, mais pas veine de livre. Mais vraiment, le crochetage, beaucoup de talent très important. Il y a vraiment que la veine de livreur et le réparateur qui sont kiff-kiff, les autres sont très importants. Ouais, exactement. Bon, on va changer donc.